Effectivement, très très brièvement, vous dire que, alors que cela fait à peu près 30 ans que les scientifiques s'intéressent à cette question, un certain nombre d'années que les professionnels sont aussi très sensibilisés à cette question, les start-upers aussi, que dans les pays nordiques et au Québec, sans grande surprise, cette problématique des 1000 jours est prise en considération depuis très longtemps. Enfin, les politiques en France ont décidé de se pencher sur cette question-là. Et effectivement, alors que depuis le milieu des années 80, on sait que cette période des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, qui vont donc la période de la grossesse, des 4 mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, mais en réalité dès la préconception, puisque l'alimentation de vous, messieurs, avant même la conception de l'enfant, aura un impact sur la santé en tant qu'adulte de l'enfant à venir. Et ce jusqu'à donc 2 voire 3 ans, jusqu'à l'entrée à l'école des enfants. On sait que cette période de la vie est fondamentale pour le développement de l'enfant, alors pour la santé de l'enfant, mais en tant qu'adulte à venir, pour son développement, ce qui est acquisition cognitive, et puis aussi, vous l'avez évoqué, on sait que c'est une période de la vie où se forgent, où se créent, où s'accroissent les inégalités sociales. Et effectivement, on regarde la nutrition, l'enfant de parents qui n'ont pas eu leur bac, il y aura 25% de surpoids ou d'obésité, alors que pour des parents qui, eux, auront eu leur bac, leur enfant ne sera en surpoids ou obèse qu'à hauteur de 10%. Voilà, donc il y a effectivement la question nutritionnelle, il y a une dimension inégalité sociale, et comme nous, on a pour ambition, prétention de s'attaquer aux inégalités de destin, c'est-à-dire les inégalités quand elles se forgent, c'est-à-dire à leurs racines, et non pas attendre que ce soit accru par l'impôt, la redistribution, essayer de les diminuer. Et bien cette question, cette période des 1000 jours est au cœur de notre politique et des mois à venir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on veut, pour la première fois en France, avoir une vraie politique publique sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on a aujourd'hui des parents français qui nous disent qu'ils sont paumés, qui disent que c'est dur d'être parent. Les enquêtes que l'on mène montrent que plus de 50% des parents français disent que c'est dur d'être parent aujourd'hui. Vous allez me dire, on a été parents de tout temps, c'est pas nouveau, hein. Autrement on ne serait pas ici. Pour autant, il semblerait qu'il y ait des difficultés accrues à être parent aujourd'hui. Il y a effectivement, vous l'avez évoqué, les parents sont submergés d'informations contradictoires. Alors ça aussi, on a toujours eu les copains, les copines, la belle-mère, etc. qui vous disaient comment il fallait faire. Toujours est-il qu'il y a toujours ça, mais il y a en plus notamment les réseaux sociaux. Vous avez plus d'un Français sur deux qui vous disent que quand ils ont une question qui se pose sur leur enfant ou leur rapport à leur enfant, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils vont chercher la réponse. Voilà, donc il faut peut-être commencer à effectivement s'inquiéter et à se poser la question de la fiabilité, de la labellisation de l'information que l'on délivre. Il y a des nouveaux enjeux, la question de l'exposition aux écrans, qui se pose dès avant 3 ans, malheureusement. C'est un sujet sur lequel les parents sont assez paumés. Et je dis ça avec, et je vous dis ça avec très grande humilité et décontraction, parce que je suis donc moi aussi père de jeunes enfants, et je rencontre aussi, et je connais ces difficultés-là chaque jour qui passe. Voilà, bref, comment on peut aider, faciliter. L'idée, c'est pas de dire aux parents c'est quoi d'être un bon parent, et demain de créer un code de bons parents, ça n'existe pas. Les bons parents n'existent pas, ça se saurait. Mais c'est d'être en mesure de donner aux parents un certain nombre de repères, de référentiels qui puissent les aider pour toutes les questions qui se posent. Et donc la question de la grossesse quand elle est un peu plus compliquée, les questions d'allaitement, on va probablement ensemble cet après-midi, les questions de nutrition, l'exposition aux écrans, je l'ai évoqué, tout ce qui a trait au postpartum, la dépression postpartum, on commence tout juste à en entendre parler, mais c'est un gros tabou, chose dont on ne parle pas dans la société, alors que ça concerne 20 à 25% des femmes. Bref, voilà, tous ces sujets-là, comment on donne des référentiels, des repères aux parents. On a une préoccupation forte qui est que tout ce qu'on va délivrer, et c'est notre responsabilité, soit scientifiquement très solide. Voilà, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a lancé un peu cette réflexion sur les 1000 jours en installant une commission d'experts en septembre dernier à l'Élysée avec le président de la République. Une commission d'une vingtaine d'experts de toutes les disciplines, de la santé, mais pas que. Et à la tête de cette commission, on a mis Boris Cyrulnik, qui est un neuropsychiatre que vous connaissez probablement, et qui donc réfléchit sur l'ensemble de ces repères référentiels dans tous les domaines qu'on a évoqués. Et ils vont nous rendre leur rapport d'ici le printemps, et on sera en mesure, nous, d'ici l'été, de partager avec les Français ce que sera cette politique publique sur les 1000 jours, étant entendu qu'il y aura des repères, il y aura une réflexion sur ce que vous évoquez, la logique de parcours, comment on accompagne les parents. Voilà. Entretien prénatal précoce, visite à domicile postpartum,
approche universelle, c'est-à-dire pour tous les parents, mais aussi approche un peu spécifique quand vous avez des enfants en situation de handicap, par exemple. Bref, quand il y a des fragilités particulières. Réflexion sur les congés, car là aussi, les neurosciences nous apprennent qu'être proche de son enfant pendant la première année de sa vie a un impact sur son développement cognitif. Donc la question du congé parental, enfin du congé paternité d'abord. Voilà. On a une grosse réflexion là-dessus. Moi, tous les parents que je rencontre depuis 6 mois, parce que je vais à la rencontre des parents, tout le monde me parle du congé pat. Voilà. Donc on est en train d'essayer de faire en sorte de faire quelque chose, et à terme, ça sera le congé parental qu'il faudra revoir. Voilà, qui est aujourd'hui trop long, mal rémunéré, et qui n'est pris que par des femmes de façon subie, en gros, si je schématise. Voilà. Et puis il y aura la question des modes d'accueil aussi. Les crèches, les assistantes maternelles, et comment, dès avant 3 ans, en fait, dans toutes ces structures d'accueil, qu'elles soient individuelles ou collectives, il y a un vrai contenu pédagogique et qu'on ne soit plus uniquement centré sur la motricité, mais déjà sur l'acquisition de langage, déjà sur le développement cognitif, l'éveil artistique, culturel, etc. Donc on réfléchit aussi au contenu de ce que l'on va dire, faire avec nos enfants avant 3 ans. Voilà, bon voilà, ça c'est un peu la big picture. C'est ce sur quoi on travaille. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'échanger sur un sujet spécifique qui suit la nutrition. Je vous remercie beaucoup de me donner l'occasion de le faire. C'est un sujet sur lequel j'ai eu peu l'occasion encore d'échanger avec des parents, donc il était temps que ça se fasse. Voilà.